Salut à tous, c'est Hugo de Time Booster. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, pas directement orientée sur l'organisation, la gestion du temps, tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne YouTube. J'ai eu la chance d'aller au Brésil en début d'année 2022 pendant un mois. Et durant ce séjour, j'ai notamment pu visiter la ville que je pense tout le monde, ou en tout cas tous les Français ont en tête quand ils pensent au Brésil, c'est-à-dire Rio. Rio de Janeiro. J'y suis resté en tout et pour tout 4 jours et en fait l'idée c'est de vous faire un petit commentaire sur les lieux que j'ai pu visiter et comme ça si vous à un moment de votre vie vous voulez aller visiter Rio, vous saurez quelques trucs principaux que vous pouvez faire en seulement quelques jours si vous êtes relativement pressé. Donc allez, on va dire que c'est lié un petit peu à la gestion du temps sur ce côté-là. Si vous avez d'autres questions sur cette ville, que ce soit sur l'ambiance, sur peut-être d'autres lieux à visiter que j'ai pas pu forcément faire aussi, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, le jour 1. Ouais, donc du coup, je suis parti de São Paulo, qui est dans l'état de São Paulo, comme son indique, dans un Flixbus, donc ça a été introduit il n'y a pas longtemps, Flixbus, là on est en 2022, donc ça a été introduit en 2021. Vous pouvez trouver notamment de l'eau sous forme de gobelet, alors ça j'ai filmé parce que je trouve ça assez marrant, dans un petit verre comme ça, sur lequel vous ouvrez. Puis là, direct, du coup on est arrivé, on a pu manger dans ce restaurant qui était excellent, notamment de la viande du soleil que vous pouvez voir avant et des maniocs séchés. Et ensuite là, c'est donc l'avenue principale, l'avenue Atlantica qui est très connue avec cette espèce de forme sur le sol qui est très emblématique. Dès le jour 2, donc assez tôt, parce qu'il fait chaud là-bas, on est allé au jardin botanique. Super, ça tranche vachement avec l'ambiance de Rio qui est assez dynamique, on va dire. Donc là, voilà, c'est quand même assez apaisant, assez relaxant. Donc là, je vous le conseille très clairement. Vous avez plein de types d'espèces végétales différentes. Voilà, je vous conseille aussi de pas mal vous dépasser en Uber parce que clairement, il y a beaucoup de trottoirs sinon et les transports en commun sont assez horribles là-bas. Donc là, autre point intéressant, le Parque Lage. Donc là, vous pouvez rentrer bien sûr dans la bâtisse, que ce soit via le restaurant ou en visitant, et vous avez une vue sur du coup le Christ, que vous allez voir juste après. À côté de ça, vous avez le lac sur lequel vous pouvez vous balader tout le long. Vous avez même possibilité d'acheter de l'eau de coco, comme ce que vous allez voir juste maintenant. Et vous avez encore une vue sur le Christ. Vous allez voir très souvent le Christ. Ensuite, donc voilà, la petite escale pour manger avec ce qui est un peu typique, on va dire, savoir la feijoada, donc c'est le riz et les haricots. Là, du coup, la plage d'Ipanema, donc c'est assez emblématique aussi. Donc là, vous pouvez voir les images, alors même s'il faisait pas super beau, enfin il y a eu la pluie juste après, mais c'était quand même assez impressionnant. Surtout tout le relief que vous pouvez observer en fait à l'arrière des plages. Vous vous rendez vraiment compte de la topographie de Rio qui est quand même assez particulière, assez unique, et avec les îles, vous pouvez voir juste derrière, mais vraiment super sympa. On a longé toute la plage, ça nous a pris peut-être 2 heures en tout, et vous arrivez jusqu'à un point de vue assez sympa. Là, je vous ai dit, la brume arrive et clairement il y a des changements de température et changements de temps qui sont assez rapides, comme en Bretagne. Donc là, c'était le 3e jour et là on allait vers le Christ, donc vous prenez le petit train, vous pouvez aussi y aller à pied mais c'est assez déconseillé. Et voilà, donc là vous arrivez au promontoire, vous avez la vue qui surplombe tout Rio, qui n'est pas la meilleure vue celle qu'on verra juste après, en tout cas selon moi. Mais voilà, c'est le lieu emblématique. Pour ceux qui ont vu OSS 117, c'est notamment sur le bras du Christ qu'il y a le combat final. Mais voilà, le voilà juste ici. Alors je me souviens plus du nombre de mètres qu'il a, j'avoue. Je le mettrai, je rajouterai en un de ça. Et là, voilà, vous avez vraiment la vue emblématique avec là, l'espèce de petite montagne que vous voyez là, c'est pain de sucre. Donc on va aller juste après. Et vous pouvez voir aussi, donc là, si on continue à droite, c'est le lac où on était tout à l'heure. Ensuite, on a choisi d'aller visiter Santa Teresa, c'est un peu le Montmartre de Rio. Donc c'est sympa de vous y rendre avec ce petit tramway qui voilà, va passer sur l'aqueduc notamment de Carioca, mais aussi va passer dans les rues directement. Enfin, c'est assez pittoresque et c'est cool parce qu'il y a clairement pas que des touristes très loin de là qui le prennent. Il y a même aussi pas mal de locaux. Donc ça fait vraiment
enfin voilà, vous êtes vraiment dans l'ambiance quoi. Voilà, vous avez pas mal d'endroits, donc de boutiques d'artistes et tout ça où vous pouvez aller, et des très bons restaurants. Donc là, en voilà un qui est vraiment super cool, où de toute façon, comme au Brésil en général, hein, vous avez vraiment énormément de nourriture pour un prix défiant toute concurrence. Enfin, en tout cas, si vous comparez à la France, c'est clair et net. Là aussi, lieu emblématique, les escaliers, c'est la zone. Donc, il y a plein de gens qui tout en bas font des photos. J'avais pas la foi. Là, c'était au milieu. Et là, ensuite, on est directement allé à Pan de Açúcar. Pan de Açúcar, vous pouvez voir juste là, dans laquelle on se rend en téléphérique, que vous pouvez voir ici. Mais avant, quand même, petite escale à la Praia Vermelha, qui est pour moi la meilleure plage de Rio. Elle est beaucoup plus petite que les autres, mais il y a vraiment une ambiance qui est beaucoup plus reposante, beaucoup plus apaisante. Enfin, moi, je trouvais ça assez ouf. Et bien sûr, vous avez de quoi acheter des petits açaï. Donc, c'est une mixture, une sorte de glace faite avec un fruit qui est typique de là-bas. Donc, ensuite, vous prenez donc le bondinho, qui est le téléphérique, pour aller à Pan de Açúcar, qui a été dans une partie des travaux, donc notamment pour la deuxième partie, a été faite par un Français d'ailleurs. Là, du coup, vous arrivez au premier promontoire, puis ensuite vous prenez le deuxième téléphérique pour aller à Pan de Açúcar, donc avec une super vue encore une fois. Et là, pour moi, c'est là, voilà, là où vraiment vous avez la meilleure vue de Rio, de très loin, parce que là, vous voyez vraiment en fait toute la topographie de Rio, avec le Christ là que vous pouvez voir tout au fond. Là, c'est assez ouf, c'est assez ouf. Et du coup, vaut mieux y aller en fin de journée, comme ça, vous pouvez assister au coucher de soleil. Et là, c'est un délice, quoi. C'est génial. Donc voilà, à timer par rapport à ce que vous faites durant le reste de la journée. Ensuite, pour le dernier jour, alors là, c'est quelque chose qui dévie un petit peu. C'est donc là, enfin, au début, on reste classique. Donc là, c'est la plage donc, que vous avez sûrement entendu parler au moins une fois. C'est celle de Copacabana. Donc il y a un lieu aussi assez emblématique. Là, vous pouvez voir le Pan de Açúcar en fond. Et là, pareil, voilà, c'est là où il y avait l'avenue que vous avez vu en tout début de vidéo. Et voilà, la plage est vraiment immense, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous poser, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous allez là. Ensuite, petite pause repas avec un tacos. Donc les tacos français, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a que des tacos comme ça qui sont des tacos mexicains. Et on est allé avec des amis à cette plage-là qui est assez connue, la plage de Guimari, mais qui est quand même fait partie un peu des plages donc, qui sont dans le sud de Rio, qui sont des plages un petit peu plus sauvages. Et donc là, clairement, si vous voulez avoir à la fois l'immensité des plages et être au calme, c'est clairement le mieux d'aller vers là. Par contre, il vous faut clairement un véhicule ou alors énormément de patience pour les transports. Mais ouais, le mieux c'est quand même de louer un véhicule. Et sur la route notamment, vous avez voilà, tout le long du littoral, pas mal de points de vue qui sont intéressants. Après, du coup, retour pour moi à Sao Paulo et le tumulte ambiant. Clairement, les transports au Brésil, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Mais bon, il faut l'expérimenter. Et petite crêpe de tapioca pour qui est du manioc séché, pour se remettre d'aplomb. Et petite sortie dans une feria qui un peu comme on va dire les marchés qu'on peut avoir en France, sauf que là vous en avez même le soir. Bah écoutez, j'espère que ça vous a donné une petite idée de ce qu'on peut faire à Rio, en pas beaucoup de jours hein, finalement, voilà, seulement 4 jours. Alors il faut savoir que il y a deux choses qu'on pensait faire mais qu'on n'a pas fait. Le premier, c'est le parc des ruines qui est à Santa Teresa, sauf que quand on y est allé, il était tout simplement fermé, donc il faut vraiment regarder, ça dépend beaucoup des jours. Donc là, pas mal vous informer à ce niveau-là. Ça vous permet aussi d'avoir une vue assez sympathique et le lieu assez pittoresque. Et vous avez aussi, alors là je vais regarder parce que je me souviens plus de son nom, le Museo do Amanho. Celui-là aussi est quand même assez connu. Alors c'est un peu cher l'entrée si je me souviens bien, mais rien que déjà le voir de l'extérieur, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Voilà, pour le reste, écoutez, voilà, si vous allez à Rio, faites un minimum attention, surtout à vos colliers, parce qu'on peut vous les arracher, voilà, au téléphone, tout ça, voilà. Faut pas vous monter la tête, non plus trop à sécurité, mais faites un minimum gaffe, sinon au niveau des prix, ça reste relativement abordable, vous trouvez des endroits vraiment très sympas, que ce soit pour vous restaurer ou alors pour seulement dormir. Très clairement et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo qui cette fois sera un petit peu plus au cœur de l'organisation et de la gestion du temps. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.